أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن ببركة مولانا الشيخ سيدي محمد فوزي الكركري قدس الله سره. Euh, je voulais revenir, parce qu'on avait déjà fait, parler de Ayat al-Kursi dans une vidéo précédente. Et on avait essayé d'expliquer en quoi l'Ayat al-Kursi est en vérité une école, hein, comme si c'était l'école pour apprendre, ou pour découvrir, pour réaliser ce qu'est l'Ism al-A'zam. Comme il est connu dans la Sunna, l'Ism al-A'zam, c'est un nom qui parle, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala est évoqué par celui-ci, eh bien il exauce son serviteur. Et alors évidemment, il y a des gens qui s'imaginent comme ça, à première lecture, qu'il s'agit d'un nom qu'on pourrait écrire sur une feuille de papier et se transmettre le secret entre copains. On se passe le bout de papier et ça y est, le copain il a découvert l'Ism al-A'zam. Et s'il utilise ce nom, s'il le mentionne, eh bien ses du'as sont exaucés. Bon, évidemment, les choses ne sont pas aussi simples. Et donc, on ne va pas revenir sur le même sujet. C'est juste pour s'arrêter une nouvelle fois sur un passage de Ayat al-Kursi, donc, sur cette école d'apprentissage de l'Ism al-A'zam. Donc c'est Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Il connaît, il a connaissance de ce qui se trouve devant eux et derrière eux. Euh, et ici, donc, en fait, on retrouve dans ce verset une référence au nom, parce qu'en fait, parmi les 99 noms d'Allah, il y a des noms, c'est-à-dire, on pourrait dire, tous les noms ne sont pas égaux, et il y a des noms qui sont appelés l'Ummahat. L'Ummahat, c'est les noms mères. Et donc, dans la Tariqa, on apprend que au travers de la vision, donc de la lumière qui se manifeste à travers al-Mishkat, et à travers Zujaja, et elle se manifeste sous différentes couleurs en fonction de même que une ampoule. Si tu mets une ampoule, si l'ampoule, le vert, il est de couleur verte ou rouge, ben, ça va te donner de même une lumière qui sera verte ou une lumière rouge, etc. Ça ne veut pas dire que la lumière par essence, c'est-à-dire la lumière telle qu'elle est à son origine première, ça ne veut pas dire qu'elle est rouge ou verte. C'est simplement que ici, la lumière que nous on voit de l'extérieur de l'extérieur, c'est une lumière qui se reflète à travers le cristal et donc qui prend la couleur que veut nous donner le cristal. Et en fait, c'est comme ça que se manifeste, ou c'est comme ça qu'on voit une d'entre les manifestations des différents noms d'Allah, c'est-à-dire au travers des couleurs. Et donc on apprend qu'il y a un certain code de couleurs dans la tariqa. Donc que lorsque tu vois par exemple la couleur verte, on dit que c'est l'ensemble, la réunion de tous les noms. Quand tu vois la couleur rouge, c'est le nom al-Mumit, donc celui qui fait mourir. Quand tu vois la couleur bleue, c'est l'Ism al-Muhit, celui qui cerne, qui cerne toute chose. Et ça, en fait, il y a ça vient pas au hasard. Si tu réfléchis, même quand tu vas, où que tu sois sur la Terre, et où que tu ailles dans n'importe quelle direction, tu vas trouver de l'eau, tu vas trouver la mer, un océan. Et même si tu regardes vers en haut, vers le ciel, tu vas trouver, le ciel est bleu, la mer est bleue. Donc c'est ça, Al-Muhit, c'est celui qui cerne toute chose. Qui que tu sois et où que tu te trouves, tu verras que tu es cerné par du bleu. Donc, et pareil pour la couleur jaune, donc l'ism al-zahir, donc l'apparent. Al-zahir, c'est quoi de plus apparent que le soleil lorsqu'il est à son zénith. Le soleil jaune, et c'est ça la couleur de ce qui est apparent, de ce qui est éclatant. Et donc ici, donc pour revenir au Ayat al-Kursi, Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Donc, et ici, ici, ça fait référence à Al-Awwal et Al-Akhir, donc le premier et le dernier. Il connaît ce qu'il y a avant eux, devant eux et derrière eux. Et donc c'est l'Ummahat, donc parmi les noms mères,
Qu'est-ce que je disais? Oui, parce qu'on parlait des couleurs. Il paraît que dans les couleurs, il y a des couleurs mères. Ça, c'est connu. Par exemple, les anciens écrans de télévision, ils marchaient avec trois couleurs mères. Si tu regardes de très près, si tu te rapproches de cet écran, tu verras, c'est des petits points rouges, des petits points bleus et des petits points verts. Et avec juste le rouge, bleu et vert, ils te donnaient toutes les couleurs pour avoir des films et des dessins animés en couleur. Et donc, ça, c'est ça les couleurs mères. Et, sauf que les couleurs mères, tu peux en considérer qu'il y en a trois, ou tu peux considérer qu'il y en a quatre, ou sept, si tu regardes les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, selon le prisme depuis lequel tu considéreras les couleurs, eh ben, tu auras un certain nombre de couleurs mères. Et ici, pour l'Asma Allah al-Husna, on considère, donc ça c'est dans les cours, dans les sciences que transmet Sidna Cheikh, il, il nous dit qu'il y a quatre noms mères, donc qui sont l'Asma al-Husna, et comme on a vu, chaque couleur est associée à un nom. Et ces quatre noms mères, ce sont Al-Awwal, Al-Akhir, Wal-Zahir, Wal-Batin. Le premier, le dernier, l'apparent et le caché. Donc ces quatre noms, ils sont intrinsèquement liés les uns aux autres. C'est-à-dire que tu ne peux pas mentionner ou considérer seulement Al-Awwal sans considérer les trois autres. Ils sont tout le temps, ils sont ensemble. Et ces quatre noms, en fait, le problème, c'est que si tu considères si tu veux renvoyer chaque nom à une couleur, tu vas être très vite bloqué, dans le sens où il y a sept couleurs que nous, en tant qu'être humain, on voit, qu'on perçoit clairement. C'est les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, C'est-à-dire rouge, orange, jaune, vert, bleu, enfin, l'espèce d'indigo, là. C'est ça, c'est incroyable aussi, cette espèce d'indigo, de bleu clair, quelle que soit la langue, il n'y a pas de nom clair. Il n'y a pas de nom clair pour cette couleur-là. En arabe, on dit nili, quoi, couleur lawn nili. Euh, ça parle alors que tu dis rouge, bleu, vert, ça parle à tout le monde, c'est clair. Alors que cette couleur, euh, voilà, c'est étrange. Et ça, pas dans toutes les langues, du moins celles que je connais, il y a un truc bizarre avec cette couleur. Et donc, le indigo, et la dernière, le violet. Donc en dessous, au-dessus de ça, les ultraviolets, on ne les voit pas, et en dessous du rouge, infrarouge, on les voit pas non plus, nous en tant qu'être humain. Donc finalement, on a un panel de couleurs qui est quand même assez limité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Allahu a'lam. Il y en a certainement beaucoup d'autres. Et même quand, dans le hadith du Mi'raj, euh, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que lorsqu'il est arrivé à Sidrat al-Muntaha, il a vu des couleurs qu'il n'avait jamais vues, qu'il n'avait pas... que, comme s'il y avait là des couleurs qui se révélaient, des couleurs qui n'étaient pas connues ici-bas. Et donc là, toujours en référence à l'Asma al-Husna, c'est les noms. Euh, oui, parce que dans un hadith, euh, il est dit, enfin, il est expliqué que au moment que Allah subhanahu wa ta'ala a pris la miséricorde et il l'a divisée en 100 parties. Et il n'y a qu'une partie qu'il a fait descendre sur la terre et il a préservé les 99 autres auprès de lui. C'est-à-dire, c'est cette unique partie qui est descendue sur terre, c'est cette partie, c'est ce que nous, on peut percevoir. Et la miséricorde, c'est l'Asma Allah al-Husna. Et donc, finalement, on n'a que 1% de l'Asma al-Husna qui sont descendus, et 99 autres qui sont restés euh, bah, auprès d'Allah, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce 1%, en fait, c'est comme si c'était les couleurs. Les couleurs que tu vois, les sept couleurs de l'arc-en-ciel avec les nuances qu'il peut y avoir entre elles, et ben, c'est comme si c'était ça, le 1% de cette miséricorde, c'est-à-dire le 1% de ce que tu peux percevoir de Asma Allah al-Husna sur la terre.
Et donc, si tu t'élèves, si tu parviens à t'élever jusqu'à Sidrat al-Muntaha, tu vas, c'est à ce moment-là, comme a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, celui qui parvient à cela, eh bien, il voit et il perçoit des couleurs, c'est-à-dire des noms ou des dimensions de ces noms qu'il n'avait jamais perçues avant cela. Euh, donc, ça c'est pour Sidrat al-Muntaha. Euh, et donc, pour revenir, oui, le problème des couleurs, on disait, si tu veux relier chaque couleur à un nom, tu vas avoir un problème parce que, comme on a dit, les couleurs que toi tu perçois, c'est très limité. T'en as 7 ou allez, tu peux en rajouter quelques-unes, tu peux en rajouter le marron, le gris, mais voilà, ça fait 20 couleurs maximum. Même si tu veux les nommer, ces couleurs, les 20, on n'a peut-être même pas le vocabulaire pour nommer 20 couleurs différentes. Et des noms, il y en a 99. Des noms apparents en plus, on parle même pas de l'asma al-batiniya, les noms cachés. Et donc comment tu vas faire pour, bah, pour lier, parce que chaque nom est lié à une couleur. Et ça, donc pour permettre de comprendre ça, il faut revenir à la science des couleurs. Donc la science des couleurs qui vient avec la science qui vient de l'ummahat, des noms ou des couleurs mères. Donc on a dit les couleurs mères, c'est le rouge, le bleu, le vert, et si tu veux en ajouter une quatrième, c'est le jaune. Et donc ces quatre couleurs mères sont associées à quatre noms mères. Et pourquoi on dit les noms mères ou les couleurs mères? C'est parce que si tu mélanges ces couleurs entre elles, tu obtiens toutes les autres couleurs. Et de même, l'association des noms entre eux, eh bien, c'est de là que naissent ou qu'apparaissent les autres noms. Donc par l'association de certains noms mères, c'est de là qu'apparaissent les autres noms. Pour donner un exemple, donc oui, pour le nom mère, on a dit al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Le premier, le dernier, l'apparent et le caché. Donc l'apparent, comme on le sait, comme on l'a dit au début, c'est la couleur jaune. Et le caché, c'est la couleur verte. Et, et l'awwal, c'est le bleu, et l'akhir, c'est le rouge. Ça, c'est quelque chose qui est... voilà, c'est la base, si on veut, la base pour la science des couleurs et l'Asma al-Husna, c'est ça la base. Donc c'est les quatre couleurs. L'awwal, c'est le bleu, l'akhir, le rouge, al-zahir, le jaune, et al-batin, le vert. Et donc à partir de là, eh ben, à partir de ces quatre couleurs, tu peux faire sortir ou le faire renaître toutes les autres couleurs. Par exemple, le orange. Le orange, c'est l'Ism al-Malik. Et le orange, c'est l'association du rouge et du jaune. C'est-à-dire al-Malik, c'est le nom, un nom qui apparaît par l'association de al-Akhir, donc le rouge, avec al-Zahir, l'apparent. Après, pour le l'ism al-Jami' par exemple, c'est l'ism al-Jami', c'est cette couleur qu'on n'arrive pas à nommer. C'est pour ça que c'est un nom très spécial. Al-Jami', c'est le nom qui réunit, en quelque sorte, c'est le nom qui réunit tous les noms. Et le nom Sidna Cheikh, quand il parle du nom Allah, parfois il le désigne par l'ism al-Jami'. Pour dire, quand il fait un dars, par exemple, qu'il nous explique l'étude de la lecture du nom Allah, il dit qira'at l'ism al-jami'. Et il veut dire par là, l'ism al-jami' huwa Allah. Et parfois, il continue même l'ism al-jami' Allah. Et donc, l'ism al-jami', c'est un nom, c'est pareil, c'est comme cette couleur, elle est un peu délaissée, on la connaît pas. Et de même, l'ism al-Jami', euh, on le connaît, on n'a pas non plus l'habitude de l'entendre. Tu connais Ar-Rahman, tu connais Ar-Rahim, tu connais Allah As-Sami' Al-Alim. Ça, c'est des noms connus qui sont souvent utilisés, mentionnés, etc. Mais l'ism al-Jami', un peu, c'est l'inconnu. Donc, le sens est clair. Jami',
ce qui réunit, quoi, ce qui rassemble. Mais le nom en lui-même, on n'a pas, ça fait pas partie des noms qu'on a l'habitude d'entendre. Euh, donc voilà, l'ism al-jami', donc c'est cette couleur et qui est le mélange du vert et du bleu. Et le mélange du vert et du bleu, c'est le mélange ou l'association de l'ism al-batin ma ism al-awwal, donc le caché avec le premier. Et c'est ça qui nous donne l'ism al-jami'. Et comme ça, tu peux réunir, tu peux jusqu'à revenir donc de 4 ummahat, de 4 noms mères, tu en obtiens 7 noms mères, les 7 noms mères de l'arc-en-ciel. Donc qui sont, on a dit le jaune c'est al-zahir, puis le orange, non pardon, le rouge c'est al-akhir, le orange c'est ism al-malik, le jaune c'est l'ism al-zahir, puis le vert c'est l'ism al-batin, puis cette couleur indigo c'est l'ism al-jami', puis le bleu c'est l'ism al-awwal, et enfin la dernière couleur c'est le violet, et le violet c'est l'association du rouge et du bleu, c'est-à-dire l'ism al-akhir ma'a al-awwal. L'akhir ou al-awwal, c'est le rouge avec le bleu. Et c'est là que tu reviens au verset ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. C'est lui qui connaît ce qu'il y a devant eux et derrière eux. Donc cette science de l'ilm al-awwal ou al-akhir, c'est une science très spéciale. C'est c'est la science de l'ism al-a'zam. Donc pourquoi l'ism al-a'zam, ça faut revenir à ce qu'on avait expliqué, notamment par rapport à Ayat al-Kursi, donc qui est l'école, qui est une madrasa pour l'ism al-a'zam. Et donc ça c'est le violet. Et le violet, on le connaît dans la Talaqah, c'est la couleur de l'ism al-wali. Al-Wali, donc Al-Wali, c'est celui qui détient la science puisque le Wali, par rapport à la science des couleurs, le Wali, c'est l'association de l'Awwal ou l'Akhir. Donc le Wali, celui qui est désigné comme Wali, l'être humain qui est désigné comme Wali, c'est celui qui détient la science de l'Awwal ou l'Akhir. Et ça, c'est très clair dans le hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, qui dit... euh, le début du hadith, c'est Ra'aytu Rabbi fi surati shabbin amrad. J'ai vu mon Seigneur dans l'apparence d'un jeune homme imberbe. Et puis après, le hadith continue. Et puis, donc, dans le sens du hadith, et puis il a placé sa main entre mes deux épaules, mes deux omoplates, jusqu'à ce que j'ai senti la froideur, la fraîcheur de ses doigts dans ma poitrine. Et après, il dit فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. Et j'ai reçu la connaissance, la science de l'awwalin wal-akhirin, de ce qui est l'awwal wal-akhir. Et donc c'est ça la science de la itra de Ahl al-Bayt, c'est ça, et c'est ça le ilm al-awwalin wal-akhirin. Et même on a fait plusieurs cours sur ça, quand Sidi Cheikh nous explique la basmala. Donc la basmala, comme on l'a vu déjà plein de fois, la symbolique, c'est le triangle. Le triangle qui renvoie à 3 points. Les 3 points, c'est les 3 points de la basmala. Donc le point du bas, puis le point du nun, puis les 2 points du ya de Ism al-Rahim, de Nun al-Rahman et de Ya al-Rahim, donc les 2 points. Et ces 2 points, en fait, ils ne forment qu'un seul point. Et Ibn Nasher, il nous dit toujours de ces 2 points, c'est Ilm al-Awwalin wal-Akhirin, la science des premiers, aussi on veut traduire textuellement. Je ne sais pas si ça peut se traduire, si c'est correct de le traduire, mais c'est la science des premiers et des derniers. Donc c'est ça, c'est la science de l'wilaya, de l'wilaya de l'ism al-wali, donc du violet. Et, et oui, et ça, l'ism al-wali, il est apparu avec avec l'avènement du prophète, alayhi salatu wassalam, et de sa risala, de son message. Et en fait, Ibn Nasher, il nous avait expliqué dans ses cours que le message
du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est, bon, évidemment, c'est la transmission du Coran et de la Sunna, etc. Mais ça, c'est le message, si on veut, c'est la partie apparente du message, qui est accessible à tout un chacun. Et il y a une partie aussi cachée de ce message, en fait, la vie, ou euh, pas le but, mais le- la finalité de cette vie, de ce passage, de cet avènement du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est de faire apparaître, c'est ça le véritable message profond, c'est de faire apparaître Ahl al-Bayt, de faire apparaître cette aïtra, cette descendance de Ahl al-Bayt. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam a réuni Sayyiduna Ali, Sayyidatuna Fatimat al-Zahra, Wal-Hassan, Wal-Hussein, alayhi salatu wassalam, il les a réunis dans sa maison et il les a couverts sous son manteau. Euh, et, et quand son épouse, l'épouse du prophète, alayhi salatu wassalam, qui a demandé est-ce que je peux venir avec vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu non, toi tu restes où tu es, c'est mieux. Et donc ça c'est pour dire et c'est ça Aïtrat Ahl-el-Bayt, c'est ça le véritable trésor, le trésor caché. Pourquoi le trésor caché? Bah, tout simplement parce que c'est eux la source de cette lumière dans toutes les époques. Et quand le prophète alayhi salatu wassalam, dit dans le hadith connu, je vous ai laissé deux choses, si vous vous y attachez, après moi vous ne vous perdrez pas. C'est le livre d'Allah, et il dit, et une est plus grande et plus importante que l'autre. Ahaduhuma a'zam min al-akhar. Kitabullah, il dit le livre d'Allah, qui est une corde tendue depuis le ciel vers la terre, et wa aitratu ahli bayti, et la aitra des gens de ma maison, de Ahl Bayt. Euh, et donc, parce que c'est eux qui transmettent donc cette lumière, et c'est eux qui sont les dépositaires, les détenteurs de la science des noms divins, de la science parce que la seule véritable science qui existe, c'est pas les mathématiques et la physique et tout ça. Tout ça, effectivement, c'est des sciences. Mais c'est des sciences qui ne sont que le reflet, ou que comme une odeur de cette science originelle qui est la science des Asma Allah al-Husna. Et cette science de Asma Allah al-Husna, c'est une science qui t'apparaît à toi, aux disciples, aux cheminants dans la tariqa al-Khalqaliyya, qui t'apparaît au travers de ces couleurs, différentes couleurs que tu peux voir. Donc, quand tu vois la couleur rouge, comme on l'a dit, c'est l'ism al-akhir. Et donc tu vois comme ça une association de ummahat, de noms-mères. Et cette association, c'est ça, c'est de là que naît cette science profonde de l'Asma Allah al-Husna. Et donc cette science, c'est la science de l'wilaya. Et le wilaya, comme on l'a dit, c'est la couleur violette, parce que le violet, c'est l'association du rouge et du bleu, qui est l'awwal wal-akhir. Et c'est ça qu'on retrouve dans le hadith. فَعَلِمْتُ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. J'ai connu, lorsque c'est un hadith qui est un peu peut-être difficile, parce qu'il y a une forme de tashbih c'est-à-dire comme d'analogie avec ce qu'on pourrait considérer comme une forme humanoïde. Mais c'est un hadith que tu retrouves, faut rechercher, c'est authentique, c'est quelque chose voilà, qui est connu et qui se retrouve dans les livres. Même si ça peut donner du poil à gratter à certaines personnes. Parce que c'est ça le problème en fait, le problème des gens avant de connaître, de rencontrer le cheikh, c'est qu'ils ont fait de la religion, ils s'en sont fait une espèce de statut. Et ils disent, euh, Dieu, il doit être comme ça, il doit pas être comme ça, et il peut faire ça, mais il peut pas faire ça, et ceci c'est obligatoire, et ça c'est interdit pour lui, et si tu fais comme ça, en fait, même si tu dis, et il ne ressemble, parce que le verset, Laysa kamithlihi shay, et il est traduit, et il n'y a aucune chose qui lui ressemble. Il n'y a rien ne lui ressemble. C'est comme ça qu'on le traduit et qu'on le comprend.
Et ça, c'est un problème, parce que rien ne lui ressemble, ça veut dire que tu le fais ressembler à rien au final. Ça veut dire que le Dieu que tu adores, eh ben il ressemble à rien. C'est-à-dire qu'il ressemble au néant. Et, et si tu dis il est comme ça, ou il est pas comme ça, ou il est comme ceci, il est pas comme cela, eh ben, c'est quelque part, tu l'as limité. Et quoi que tu fasses, en fait, même si tu dis non, 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 en fait, quoi que tu fasses dans ton intellect, c'est obligé. Tu dis il peut être comme ça, et il y en a ouais, qui critiquent par exemple les chrétiens, ou même dans les dessins animés, parce que dans les dessins animés, ils te représentent un dieu qui est assis avec une grande barbe blanche, assis au-dessus d'un nuage, et qui interpelle les gens en disant oh, un tel, tu frappes ceci, tu frappes pas cela. Ils disent ouais, ils sont ridicules, et il est pas comme ça. Et il y en a d'autres, ils disent si, il est comme ça. Mais en fait, quoi qu'il arrive, tu le limites. Et quel que soit le camp que tu adoptes, eh ben, tu le limites. Ça veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre qui a tort. Ça veut dire que bah, tout le monde a tort, et en même temps, tout le monde doit avoir une part de vérité, puisqu'il est tel que... Et en fait, c'est ça le verset, c'est ça qu'on a bien compris. Laysa kamithlihi shay, si tu veux le traduire vraiment de manière plus proche de la réalité ou authentique, c'est il n'y a pas de chose qui soit semblable à son exemple. Laysa kamithlihi, al-mathal. Le mathal, c'est un exemple. Il n'y a pas d'exemple comme son exemple. Et donc, en fait, il s'agit de trouver quel est cet exemple du divin qui est tel qu'il n'y a rien qui ressemble à cet exemple. Et cet exemple du divin, il te le donne lui-même, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran. Il te dit, Allahu nuru samawati wal ard, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Mathalu nurihi kamishkat. Un exemple de sa lumière est tel une niche dans laquelle se trouve une lampe. كمشكاة فيها مصباح, dans laquelle se trouve une lampe. المصباح في زجاجة, la lampe est dans un cristal. Et le cristal est tel un astre de grand éclat. كوكب دري. Ça, c'est clair. Et c'est ça l'exemple. Si tu veux atteindre quelque chose qui est au-delà de ton intellect, de ce que tu peux comprendre ou pas comprendre, en étudiant des livres ou en écoutant les cours des chouyours ou les enseignements des uns et des autres. Parce qu'en fait, ça reste du blabla. Quoi que tu fasses, ça reste du blabla. Et ça rentre dans ta tête et ça te construit. Ça, c'est Nasher, il nous explique l'aqida, ce qu'on appelle l'aqida. L'aqida, si tu regardes l'étymologie du mot aqida, c'est uqda. Uqda, c'est un nœud. Et en fait, Nasher nous explique la aqida des gens, en tout cas avant qu'ils accèdent, qu'ils atteignent le cher et qu'ils reçoivent cette lumière par laquelle ils peuvent réaliser en fait ou toucher quelque part à l'exemple divin qui est tel que rien ne ressemble à cet exemple. Et ben avant ça, ils ont une aqida. Cette aqida, c'est un sac de nœuds. En vérité, c'est pas une seule aqida, c'est plein de uqad, de nœuds, un énorme sac de nœuds avec plein de nœuds. Et chaque nœud, il est comme ceci, il n'est pas comme cela. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il était euh, avec des cheveux noirs, et il avait des yeux comme ceci, avec le blanc des yeux blanc, avec les dents espacées, avec les mufallaj al-asnan, avec ni grand ni petit, nanana. C'est des nœuds en vérité. Parce que la vérité, la réalité du prophète, alayhi salatu wassalam, elle est au-delà de tout ce que les gens ont pu en décrire. Les gens n'ont décrit du prophète, alayhi salatu wassalam, que ce qu'ils n'ont perçu de lui. Et donc, évidemment, la perception de Sayyiduna Abu Bakr as-Siddiq, c'était pas la perception de Abu Lahab. Et pourtant, lorsqu'il le voyait dans la rue, eh ben, chacun savait de qui il s'agissait, il savait le reconnaître. Chacun selon son propre maqam. Mais en fait, les gens de tout temps n'ont jamais vu du prophète, alayhi salatu wassalam,
que ce que leur station leur permettait de voir. Et jamais personne n'a vu le prophète alayhi salatu wassalam, tel qu'il est réellement. Et Sidna Cheikh dit dans ses salawats sur le prophète alayhi salatu wassalam, euh, que nul ne le connaît si ce n'est son Seigneur. Parce qu'il est comme ça. Et en fait, il se fait connaître alayhi salatu wassalam de qui il veut et dans la proportion que lui il veut. Et c'est ça, dans le hadith, il dit Allahul Mu'ti wa ana al-Qasim. Allah est celui qui donne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit et je suis celui qui répartit entre les créatures. Celui qui répartit. Et le don d'Allah, c'est quoi? C'est pas avoir un peu plus d'argent que le voisin. C'est le don d'Allah, c'est de connaître le prophète alayhi salatu wa sallam. Et donc cette connaissance du prophète alayhi salatu wa sallam, eh bien, c'est un don d'Allah effectivement, mais c'est quand même le prophète alayhi salatu wa sallam qui l'a réparti entre les créatures. Et, et cette connaissance, donc cette science, comme on l'a dit, c'est la science, la seule science qui vaut la peine, c'est la science par le Asma Allah al-Husna, et c'est ça l'ism al-awwal wal-akhir, c'est ce qui te donne le wali, le violet. Et c'est la couleur de l'wilaya qui revient à l'aïtra de Al-Bayt. Et c'est pour ça que cette science, elle se trouve auprès de cette aïtra de Al-Bayt, de cette descendance du prophète alayhi salatu wassalam, qui est aujourd'hui auprès de notre cher Sidi Mohammed Fawzal Kalkali, qaddasallahu sirrahu. ونسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين